Mesdames et messieurs, amis sportifs, bon après-midi et merci de nous retrouver au stade de la réunification de Douala dans le cadre de cette rencontre de la dernière et 26e journée du championnat Elite 2. Une journée qui va donc opposer deux formations de la même ville, à savoir Botafogo de Douala qui va donc affronter dans quelques minutes seulement la formation de Douala Athletic Club. Il faut donc préciser que cette rencontre entre dans le cadre de ce bouquet final du championnat Elite 2 qui en est à sa première expérience pour ce qui est du football professionnel lancé au Cameroun par la Ligue de football du Cameroun. Ce sont donc les deux formations qui font leur entrée sur l'aire de jeu et cette rencontre sera donc dirigée par des officiels qui ont fait la preuve sur le plan national. Abou Thérèse en est bien sûr l'arbitre central de cette grande confrontation entre Douala Athletic Club et Botafogo de Douala et on espère bien que cette rencontre va donc nous permettre d'avoir une idée précise de ce que cette formation de Botafogo envisage de faire, surtout que cette formation occupe la 4e place au classement et puis Douala Athletic Club, on le sait très bien, est à la recherche de la 2e place et peut-être même le fauteuil de leader dans ce championnat. Pour l'instant, c'est donc la pause photo entre les différentes formations et là on aperçoit en image la formation de Botafogo Football Club de Douala qui est donc à l'élite pour la première fois. C'est cette équipe qui a donc eu l'occasion de représenter la région du littoral la saison dernière au tournoi d'accession en élite 2 et cette équipe a bien mérité sa montée. La preuve, elle occupe la 4e place au classement. Pour l'instant, les officiels sont bel et bien au point pour cette belle confrontation très attendue. Et là, on aperçoit la formation de Douala Athletic Club, une équipe qui a d'ailleurs fait ses preuves dans le championnat régional de football du littoral avant de retrouver l'élite tout du championnat camerounais. Et cette année, cette formation, ou tout simplement la saison prochaine, l'équipe évoluera indubitablement en élite 1. Donc cette équipe est classée 2e. Une équipe bien managée par Abou Daga et on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette confrontation. On aura donc l'occasion également de parler de cette équipe de Botafogo qui, pour la première fois, évolue au sein de l'élite du football camerounais et qui dispose en son sein des talents pleins d'expérience, des talents qui ont su, n'est-ce pas, apporter leur contribution à l'évolution de cette formation. Et pour ce qui est donc de cette formation de Douala Athletic Club, on peut apercevoir ces joueurs qui sont d'ailleurs très très bien managés et qui en ce moment font la revue devant les arbitres, devant les joueurs. Et puis on peut noter que le capitaine Rimbe, voilà, de la formation de Botafogo passe également cette fois-ci devant les officiels de cette rencontre et le stade de la réunification de Bépanda va donc abriter cette rencontre qui s'annonce riche en rebondissement et surtout en spectacle. On espère bien que les joueurs seront à la hauteur des attentes. Et pour ce qui est de notre formation du littoral, à savoir Caïman qui jouait du côté d'Ngaoundéré vendredi, c'est-à-dire hier, l'équipe est passée malheureusement à côté de la victoire. Caïman de Douala qui vont donc évoluer la saison prochaine en 2e division régionale du littoral. C'est bien malheureux pour le président David Edoué Dikoto. Et là, ce sont donc les joueurs qui procèdent à la pause, n'est-ce pas, avec les officiels. Et maintenant, il sera question de savoir de quel côté chacune des équipes évoluera et ce sera donc fait à travers ce tirage. Abou Thérèse qui officiant avec tout le sourire nous donne cette envie. Allez, tout de suite on a choisi les camps et c'est donc parti. Dans quelques minutes seulement on va vivre les moments forts de cette confrontation de la 26e et dernière journée du championnat Elite 2 retransmise en direct cette rencontre sur les antennes de LTM Télévision, cette chaîne qui vous procure bien évidemment des moments forts du football camerounais et je crois que ce sera ici dans les semaines et années à venir. Donc on va saluer, n'est-ce pas, l'espoir de cette jeune chaîne de télévision qui monte en puissance et qui vous donne l'occasion de vivre en direct cette rencontre du championnat de football camerounais et ce sera ici dans les années à venir. Allez, on va donc dire merci à toute l'équipe de production qui s'est mobilisée pour vous offrir ces moments en direct avec bien sûr Eric Wakam qui assure la réalisation, Chato qui est également dans le volet technique et il va vous offrir les temps forts de ce match. Vous aurez bien sûr, on l'imagine bien, les ralentis et le classement des différentes formations sera donné dans quelques instants seulement et on savoure en ce moment dans ce stade où on ne retrouve pas de public. On va quand même savourer ce moment de football. Pour l'instant, les deux équipes sont déjà sur l'aire de jeu et les arbitre. Voilà donc la formation de Botafogo de Douala avec ses couleurs habituelles et c'est une équipe qui, il faut le préciser,
à donner envie, n'est-ce pas, au public, n'est-ce pas, de venir davantage au stade. Malheureusement, cet après-midi, ce n'est pas le cas avec ce temps de chien qui fait. Pour l'instant, le ballon est déjà sur l'aire de jeu et n'attend que plus les acteurs. On va donc préciser qu'en dehors d'Abou Thérèse, qui assure le rôle d'arbitre central cet après-midi, elle aura donc comme assistant premier, le premier c'est bien Oyono Lin, et puis le deuxième assistant c'est Damsou Ezaï. On aura comme quatrième arbitre de cette rencontre Tuta Paul, le commissaire a pour nom Narma Léon. Voilà donc pour ce qui est des officiels de cette rencontre, alors que sur l'aire de jeu, c'est le cri de guerre des joueurs de Botafogo qui meurent d'envie, n'est-ce pas, de sortir victorieux cet après-midi devant de l'Athletic Club qui meurt également d'envie de décrocher le titre de champion de l'élite Tour. De toute façon, du côté de Yaoundé, le Tonnerre Calara Club qui occupe la tête du classement espère se maintenir, et l'événement sera peut-être célébré de la plus belle manière du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Pourtant, on attendait Fofo de Baham, qui a bien mené le peloton cette saison, être, n'est-ce pas, au sommet du classement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va donc, dans un court instant, vivre cette rencontre sur le terrain en direct. Pour l'instant, les deux formations prennent des dispositions sur l'aire de jeu, et on va vous donner également le classement des différentes formations sur l'aire de jeu. Pour ce qui est donc de Botafogo, qui accueille cet après-midi la formation de l'Athletic Club, on va donc retenir tout simplement que dans les buts, c'est le gardien Fotso qui va donc s'occuper de défendre, n'est-ce pas, cette formation. Il aborde le dossard numéro 16. En défense, on retrouve 5 joueurs tels que l'entraîneur Kamga Augustin a précisé. On aura donc Fopa, dossard numéro 5, le capitaine Rimbe Barthélemy arbore donc le dossard numéro 15, l'un des vieux joueurs de cette formation. Dika occupe le flanc droit de cette formation de Botafogo, dossard numéro 13. Et puis on retrouve également Kwam, voilà, et c'est donc parti pour cette rencontre entre Botafogo et bien évidemment de l'Athletic Club, et c'est donc le premier coup franc de cette rencontre. Et je vais donc préciser que Koum Koum occupe le flanc gauche de la formation de Botafogo avec dossard numéro 8, et puis Rimbe Samuel est dossard numéro 3. Il est également dans le bloc défensif de cette formation, tout comme Djekam, dossard numéro 14. Ismaël est dossard numéro 9 de cette formation. Thiam, dossard numéro 10, et puis Banan, dossard numéro 6. Le seul attaquant de cette formation cet après-midi a pour nom Ngosso, dossard numéro 18. On va maintenant vous donner la composition de l'équipe de l'Athletic Club qui aujourd'hui adopte le 4-4-2. C'est donc un système de jeu mis sur pied par l'entraîneur de cette formation. Dans les buts, on retrouve tout simplement Djeng, dossard numéro 22, et puis en défense, on a 4 joueurs, notamment Matike, dossard numéro 19. Nouk Minka, le capitaine de cette formation, arbore le dossard numéro 18, et puis Mempo Nana est dossard numéro 21, et Koka Emery, dossard numéro 5. Au niveau de l'entrejeu de cette formation de l'Athletic Club, on retrouve Mbappé Alfred, dossard numéro 8, Ebola Hervé, dossard numéro 6, Balian Pierre, dossard numéro 24, et puis Njo Richard, dossard numéro 7. Et puis l'attaque, on a 2 joueurs, Kapawa Willy, dossard numéro 10, et puis Len Samuel, dossard numéro 9. Voilà donc pour ce qui est de la composition des deux formations, et vous pouvez bien le constater, le match est parti depuis pratiquement 1 minute. Les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. C'est donc un ballon renvoyé par la défense de l'Athletic Club qui continue, n'est-ce pas, de contrôler les opérations pour l'instant sur l'aire de jeu, et c'est donc une belle, malheureusement le ballon est donc récupéré par Botafogo de Douala qui tente un dégagement, et c'est un ballon qui sera sûrement posé au 5,50 m. 0 but partout entre les deux formations de l'Athletic Club qui affronte donc cet après-midi Botafogo dans le cadre de la dernière journée du championnat élite tout, et une victoire de l'une des formations n'influerait pas, ou alors n'influencerait pas, n'est-ce pas, le classement. De toute façon, c'est donc Botafogo qui tente une infiltration, et c'est un ballon qui est renvoyé par la défense de l'Athletic Club. Une fois de plus, au niveau du rond central, ça va très très vite du côté de l'Athletic Club qui cherche absolument une victoire cet après-midi, et c'est un ballon bien contrôlé par Njo Richard, ballon qui repart pour Njo Richard dans sur le flanc avec bien évidemment cet attaquant de cette formation qui est intercepté par un défenseur de l'Athletic de Botafogo. C'est un ballon sorti
Ballon sorti, c'est le premier corner de cette rencontre au profit de Douala Athletic Club. Un corner qui sera exécuté de la droite vers la gauche. Et c'est un corner qui pourra peut-être apporter quelque chose dans ce match. Et c'est donc parti pour le dégagement. Attention, c'est un ballon qui passe malheureusement à côté pour les 5,50 m. Et c'est le gardien Dieng de la formation, plutôt le gardien Ngosso de la formation de Botafogo qui va se charger du dégagement de ce ballon des 5,50 m. Dieng qui malheureusement, j'allais dire, est dans le match, mais côté de l'Athletic Club, dégagement